qu'est-ce qui se passe en France avec les médecines non conventionnelles? Eh bien, c'est pas très brillant. Je dirais qu'il faut résumer la situation dans 3 axes. Le premier axe, les médecins qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus et utiliser des méthodes qui sont couramment pratiquées dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ils risquent des poursuites par la sécurité sociale, par l'ordre des médecins, voire même en correctionnel. Dernièrement, j'en ai eu un qui a été poursuivi pour mise en danger. Heureusement, on a obtenu une relaxe pour une méthode allemande. Deuxième axe, vous avez les non-médecins qui ne sont pas encore réglementés, naturopathes, ceux qui pratiquent la médecine chinoise et qui peuvent être poursuivis comme des malpropres pour exercice illégal de la médecine. Et enfin, les chercheurs qui sont également traînés, je dirais, comme des persona non grata, et on peut citer des chercheurs comme Solomides en son temps, ou comme Beljanski, ou comme Prioré, et ces gens-là sont obligés de s'expatrier pour faire reconnaître leurs travaux et au moins les mettre à disposition du public. Donc tout ceci est totalement aberrant et scandaleux. Alors la France, est-ce que c'est un exemple unique ou est-ce que finalement cette situation franco-française, on la retrouve dans les autres États membres de l'Union européenne? Eh bien, nenni, point du tout. En Europe, puisque j'ai étudié donc le droit communautaire sur tous les 15 États membres essentiels, vous apercevez que la liberté thérapeutique est beaucoup plus affirmée. Elle existe dans les pays scandinaves depuis les années 30. En Allemagne également, elle est plus développée. En Grande-Bretagne, c'est un droit coutumier, c'est-à-dire que bon, ça fait 500 ans que ça fonctionne comme ça, etc., etc. Donc on s'aperçoit qu'on a un retard colossal en France. Et j'ai donc mené des recherches, des travaux depuis plus de 15 ans en droit interne, en droit comparé. Puis je me suis aussi intéressée, je dirais, à l'aspect politique des choses, parce que sans une action de nos politiques, aucune cause ne peut avancer dans un état de droit. C'est le b.a.-ba de toute action. Donc le juridique a besoin du politique. Donc François Mitterrand écrivait dans un courrier de 1985 à propos des médecines douces qu'il s'agissait d'une réalité sociale qu'il n'était plus possible d'ignorer. Vous vous rendez compte, on est en 2010. Rien n'a bougé. Alors en 1953, on s'aperçoit, il y a un petit peu avant quand même, des tentatives de réglementation de la chiropraxie. Puis en 1973, 1981, ce que je viens de vous indiquer, et puis en gros, depuis, il ne s'est rien passé, mis à part la réglementation de l'ostéopathie en 2002, qui s'est faite davantage parce que, je dirais, la Belgique a changé sa réglementation, et que la France s'est un peu sentie en porte-à-faux là-dessus, et à l'époque, donc, c'est M. Kouchner qui a demandé à ce qu'une réglementation soit prise sur ce sujet-là, qui a été terminée par notre ministère actuel en 2007. Donc voilà, la gauche a pris la main de la droite et sous l'impulsion finalement d'une réglementation belge qui, si elle n'avait pas existé, je suis à peu près persuadée qu'aujourd'hui, il n'y aurait toujours pas de réglementation sur l'ostéopathie. Mais à part ça, c'est une goutte d'eau dans la mare. L'ostéopathie, très bien, mais le reste, on fait quoi? Ben, on fait rien. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors à ma connaissance, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai été auditionnée plusieurs fois ces dernières années par à peu près toutes les tendances politiques. Et à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui où on parle, la seule classe politique qui bouge dans ce domaine-là de façon concrète et de façon transparente en l'annonçant dans son programme, c'est l'Alliance écologiste indépendante, avec le coprésident qui est M. Jean-Marc Governatori. Donc vous voyez, il y a quand même du travail à faire, et tant que la classe politique ne voudra pas s'engager sur ce terrain-là des médecines non conventionnelles, on aura beaucoup de mal à avancer, et donc on attend maintenant des initiatives concrètes à ce sujet-là.